L'histoire de Issa ibn Maryam, dernière partie. Issa et sa mère avaient fui Jérusalem pour se réfugier dans un pays voisin, où Issa a pu grandir auprès de sa mère en toute sécurité, une fois que Issa atteignit l'âge de 12 ans. Maryam rentra à Jérusalem avec Issa, après avoir enseigné à son prophète la Torah, l'Injil et la sagesse. Allah envoya Issa en tant que messager pour les enfants d'Israël. Issa vint à eux avec des signes évidents de la part de son Seigneur. Parmi ces nombreux signes, il y a « donner la vie aux objets inanimés par la permission d'Allah ». Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris le non-voyant et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez, et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour vous, si vous êtes croyants. » Allah a envoyé chaque prophète avec des miracles qui correspondaient à leur époque. À l'époque de Moussa alayhi salam, ce qui était le plus fréquent et impressionnant étaient les sorciers et leurs tours. Allah a donc envoyé Moussa avec des miracles impressionnants, afin que les sorciers sachent immédiatement que ceci ne pouvait uniquement venir d'Allah, le Seigneur de l'univers. Ces miracles les ont fait se repentir de la magie et de la mécréance, et devenir des bienfaisants. L'époque de Issa était celle de l'expansion de la médecine et la recherche de remèdes. Allah a donc envoyé Issa avec des miracles qu'aucun médecin ne pouvait réaliser. Aucun médecin ne pouvait donner la vie à une chose inanimée, redonner la vue à un aveugle, redonner une peau normale aux lépreux, ou redonner la vie aux morts. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est apparu dans une époque où l'éloquence et la poésie régnaient. Il fut donc envoyé avec un livre venant d'Allah. Un livre qui n'a aucun équivalent. Si les djinns et les hommes se réunissaient pour y reproduire un verset ou une sourate, ils n'y parviendraient jamais. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, Mohammed, alors essayez donc de produire ne serait-ce qu'une sourate semblable, et appelez vos témoins que vous adorez en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. Issa alayhi salam était capable de les informer ce qu'ils mangent et cachent dans leur demeure, avec l'inspiration de Dieu, pour leur montrer la véracité de son message, pour leur rendre licite une partie de ce qui leur était interdit, et pour confirmer ce qui existait avant lui de la Torah. On peut en conclure que Jésus par ce fait avait abrogé une partie du Pentateuque. Mais certains docteurs ont objecté disant qu'il n'a rien abrogé, mais il n'a fait que trancher leurs différends. Enfin il les a conviés à croire aux signes qu'il leur a rapportés de la part du Seigneur, de se soumettre à lui, et de lui obéir car eux et lui ne sont que des serviteurs de Dieu qui sont appelés à suivre le chemin droit qu'il leur a tracé. Plus l'appel à l'unicité d'Allah et au suivi de son prophète prenait de l'ampleur, plus Issa, il se faisait des ennemis. Certains parmi les enfants d'Israël ne supportèrent pas de voir leur emprise diminuer sur les croyants, et de voir les gens accepter le message de vérité de Issa. Comme à leur habitude, lorsqu'un prophète vient en contredisant leur passion, ils tentent de s'en débarrasser. Ils se sont donc alliés avec certains rois mécréants pour tuer Issa. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël, et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ceux qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs, et ils en tuent d'autres. Constatant l'incrédulité des Juifs et leur obstination, Jésus s'écria. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité, de leur part il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent, « Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. » Ainsi Issa trouva une foule parmi les fils d'Israël qui l'ont soutenu, cru en lui et suivi la lumière qu'il leur a apportée. Puis face au rejet de son message et l'incrédulité venant de la part de son peuple, et le complot meurtrier à son encontre, Allah révéla à Issa. Rappelle-toi, quand Allah dit, « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez. » Dans l'islam, Issa n'est pas mort, et n'a pas été crucifié, plutôt Allah l'a élevé auprès de lui corps et âme, mais il y a bien eu une crucifixion, mais nous ne disons pas que c'est Jésus. Il existe plusieurs divergences à ce sujet. Il est dit qu'Allah a donné l'apparence de Jésus à une autre personne. Les personnes ont pris cet homme qui avait l'apparence de Issa, ils l'ont capturé et livré aux Romains. Allah nous dit à ce sujet. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah.
Or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Et ils, les autres, se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Allah sauva donc son messager Issa ibn Maryam de ce complot meurtrier à son encontre, en l'élevant auprès de lui. Après cet événement, il y avait donc 3 groupes et 3 grandes croyances concernant cela. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. La croyance des compagnons proches de Issa, c'est-à-dire que Issa est un prophète d'Allah, qu'il a appelé à son adoration seul sans associé, et qu'il a été élevé vers son Seigneur avant d'être capturé. La deuxième croyance est celle de ceux qui ne reconnaissent pas Issa comme le prophète d'Allah ou le Messie. Ils le traitent de menteur et mettent en doute la chasteté de sa mère Mariam. Le troisième groupe est celui de ceux qui ont exagéré à l'encontre de Issa. Certains se sont mis à l'adorer avec Allah, ou même le considèrent comme le Seigneur de l'univers. Il ne fait aucun doute que ce groupe a quitté l'unicité et la vérité. Le troisième groupe est celui de ceux qui ont exagéré à l'encontre de Issa. Certains se sont mis à l'adorer avec Allah, ou même le considèrent comme le Seigneur de l'univers. Il ne fait aucun doute que ce groupe a quitté l'unicité et la vérité sur laquelle était le prophète Issa. Ainsi se termine la dernière partie de l'histoire de Issa,